la première étape à observer pour ne plus réfléchir comme un salarié, c'est au niveau des dépenses. Je vous assure que c'est ce qui fait toute la différence. Les dépenses, quand vous voyez les dépenses que les salariés font et les entrepreneurs font, ils ne font pas les mêmes dépenses. C'est-à-dire que les postes de dépenses, on peut dire que d'accord, loyer, carburant, assurance auto, ainsi de suite. On peut faire une liste des choses comme ça que les salariés font et que les entrepreneurs font. Mais quand on voit un peu plus loin, on voit les salariés, en fait, ils ont une manière de dépenser de l'argent qui n'est pas très cohérent avec le fait de gérer son propre entreprise. C'est-à-dire que quand le salarié, en fait, dans sa tête, qu'est-ce qu'il réfléchit? Il dit que tous les mois, je vais gagner de l'argent. Donc, le gars, il est sûr que tous les mois, il y a l'argent qui tombe. Donc, quelque part, le gars, dans sa tête, le salarié, il a déjà planifié ses dépenses. Il sait plus ou moins, c'est-à-dire que ce sont des dépenses qui sont programmées. Donc, le gars, avant même que le salaire arrive, comme il sait que ça va venir, il commence parfois même à dépenser de l'argent qu'il n'a pas encore gagné. Mais ça, c'est tout à fait normal quand on est dans le salaire, lorsqu'on a de la sécurité, lorsqu'on est sûr que tous les mois, l'argent va entrer. Dans le subconscient, vous êtes amené. Ça, n'importe qui, hein, c'est difficile de résister à ça. Mais quand tu sais que tous les mois, l'argent va venir, dans ta tête, tu te fais un programme. OK, le prochain mois, quand ça arrive, je vais peut-être m'acheter ça, envoyer de l'argent à tel. Vous planifiez parce que l'argent est sûr de venir. Autre, ce qui fait toute la différence, vous allez comprendre pourquoi, ce qui fait toute la différence maintenant dans le monde des entrepreneurs, c'est qu'un entrepreneur, pour ceux qui sont entrepreneurs ici, ils savent de quoi je parle. Personne ne te donne la garantie que tous les mois, tu vas faire entrer telle somme d'argent. Il n'y a pas cette garantie. Donc, quand vous voulez quitter le salaire déjà, voici la première réflexion qu'il faut changer. Il faut réfléchir comme une personne qui peut vivre dans l'incertitude. C'est-à-dire que personne ne va te donner une garantie que tous les mois tu vas toucher l'argent. Non. Quand tu veux quitter le salaire, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut commencer à réfléchir comme ça. Quand tu commences à réfléchir comme ça, le prochain salaire, c'est-à-dire que voici de façon pratique comment vous allez réfléchir. À partir d'aujourd'hui, si vous êtes salarié et que vous voulez devenir entrepreneur, voici maintenant comment vous allez réfléchir. Votre prochain salaire que vous allez toucher là, dites-vous que c'est le dernier salaire que j'ai touché. Et c'est comme si il n'y aura plus d'argent qui va venir après ce salaire-là. Et mettez-vous en mode radar. Comment vous allez réfléchir pour faire entrer autre source de revenus à part votre salaire. Je sais que ça va être compliqué pour certains de se dire que, OK, le prochain salaire que je touche, je suppose, et je vais me comporter comme si c'était mon dernier salaire. Et maintenant, je dois réfléchir à comment je peux gagner de l'argent ailleurs, sans toucher, sans compter même sur ce salaire-là. Ça, c'est la première réflexion qu'il faut avoir. Comment maintenant, moi, c'était un peu ça le dilemme. Hein. Quand tu veux quitter ton boulot, même tes collègues qui te déconseillent, eux, ils te déconseillent parce qu'ils ne savent pas ce qui t'attend. Donc, ils te veulent du bien. Donc, ils te déconseillent. Ah, est-ce que tu es sûr que quand tu vas quitter, ainsi de suite, là, tu es sûr, là, tu es à la maison, voilà, tu arrives au boulot, tu es sûr que tu vas avoir de l'argent. Mais quand tu quittes là, comment tu vas faire, ainsi de suite. Et c'est ça le monde de l'entrepreneur, en fait. Donc, quand vous voulez venir dans l'entrepreneuriat, ça, c'est la première vérité. Personne ne va te donner une garantie. Il n'y a pas de sécurité que tous les mois, tu vas gagner de l'argent. Donc, tes dépenses, et surtout quand tu réorganises dans ta tête tes dépenses, ta manière de dépenser de l'argent que tu gagnes, tu vas voir que non, vite fait, toi, tu vas être un très bon entrepreneur. Parce que le problème que la plupart des gens ont à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le conflit de l'argent. C'est-à-dire que quand je vais entrer dans l'entrepreneuriat, comment je vais être sûr de gagner souvent de l'argent, comment je vais vivre, c'est la peur du lendemain en fait. Donc c'est ça. Mais quand vous commencez à réfléchir comme un entrepreneur, vous allez voir que ok, ça c'est vite parti. Vous gagnez de l'argent, vous ne gagnez pas, mais dans la tête, vous êtes en constante réflexion pour trouver d'autres sources de revenus. C'est-à-dire que constamment, vous n'avez pas de garantie que l'argent va entrer. Mais dans votre tête, vous êtes tout le temps, la tête tout travaille seulement. La tête travaille seulement. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, vous êtes quelqu'un même là, je vais dire que vous avez même la licence maintenant pour entrer dans l'entrepreneuriat. Tant que vous avez changé cette manière de réfléchir là, c'est comme vous avez même une licence
qui vous autorise maintenant de rentrer dans l'entrepreneuriat. Tout va de la manière dont vous réfléchissez. Et ça va effectivement au niveau des dépenses. La deuxième réflexion qui bloque un peu les gens dans le salaire, elle dit que la réflexion qui est beaucoup retrouvée dans le monde des salariés, c'est la notion du temps. En fait, quand on est salarié, je vous dis ça parce que voilà, j'ai été aussi salarié, donc je comprends. C'est la notion du temps. Tu te dis que, ok, tu es payé par rapport au temps de travail. Et ça, vous devez supprimer ça. Quand vous voulez entrer dans l'entrepreneuriat, si vous voulez plus réfléchir comme un salarié, enlevez cette notion-là de votre tête. On vous paye pour les résultats que vous avez obtenus, mais pas pour le temps passé au travail. C'est pour cela qu'on voit chez les salariés, eux, ils voient juste l'heure. Eux, ils disent que d'accord, si la descente c'est à 15h ou 16h ou 17h, eux, ils pensent que voilà, c'est le temps de travail, c'est le temps passé au travail, mais pas le travail lui-même. Donc, quand vous voulez vous lancer, vous voulez enlever cette mentalité de salarié et mettre de côté, c'est commencer à réfléchir maintenant en fonction des résultats et non en fonction du temps passé à obtenir le résultat. Vous pouvez obtenir un résultat en 3 jours, en 1 semaine et gagner le salaire de quelqu'un pendant 1 an. Mais ce qui a compté là, c'était le résultat que vous avez obtenu. Ce n'est pas le temps que vous avez pris pour obtenir le résultat qui compte, mais c'est le résultat que vous avez obtenu. Et les salariés font souvent cette confusion-là. Ils réfléchissent comme oh, « moi je travaille, je suis venu là depuis 8 heures. » Et tu entends souvent ça, les gars disent que « non, moi je suis arrivé ici depuis 8 heures. » Mais les gens ont grandi dans ça. Les salariés ont grandi dans ça. Ils ont fini par comprendre que « ok, si j'arrive au bureau à 8 heures et que je rentre à 18 heures, voilà, c'est bon. J'ai déjà fait ce que même si il a passé ses 8 heures au travail, il n'a travaillé peut-être que 2 heures de temps. » Et la notion de temps, c'est quelque chose que les salariés, c'est un gros piège. Donc, si vous voulez arrêter de réfléchir, réfléchissez juste aux résultats. Quand vous allez entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, et les entrepreneurs qui me suivent ici savent bien de quoi je parle. Le temps, ce n'est pas important. On peut travailler le dimanche, le samedi, ce n'est pas important. Mais c'est le résultat, c'est ce qu'on attend de vous. Et quand vous allez lancer dans le business, c'est comment obtenir beaucoup de résultats en peu de temps. Vous voyez maintenant le dilemme. Ok, on va passer maintenant au troisième élément. Le troisième élément, quand on est salarié, la mentalité des salariés, que si vous voulez vous défaire de ça, c'est la délégation. Les salariés, ils délèguent tout. Du genre, bon, quand je parle de ça, je parle d'argent, quoi. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans le monde de salariés, il y a les banques qui étaient venues nous voir, les assurances qui étaient venues nous voir pour dire, écoutez, en fonction de l'argent que vous gagnez là, voici ce qu'on vous conseille de faire. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes salarié, le problème c'est quoi? C'est quelqu'un, vous déléguez même la gestion de votre argent à quelqu'un. C'est les banques qui viennent vous prêter des prêts, écoute, en fonction de ce que tu gagnes. Moi, j'ai dit ça, c'est infantiliser les gens, ça. Moi, je n'ai jamais accepté ça. Comment moi, je gagne l'argent et puis quelqu'un qui va venir me dire comment je veux. Non, quand tu es un entrepreneur, la mentalité, quand vous voulez quitter dans ça, ce n'est pas quelqu'un qui, lui aussi, est salarié, qui va venir te donner des conseils. Les banquiers qui vont dans les entreprises conseiller les gens là, je pense qu'avec votre âge, vous avez au moins encore 35 ans, avec le CDI, avec tel, vous avez 40 ans, donc au vu de ça, voici ce qu'on vous propose. Vous pouvez faire un prêt de 15 ans pour acheter votre prochaine voiture, ainsi de suite. Il dit, les gars, on se calme. Moi, je sais ce que je vais faire avec mon argent. C'est-à-dire que le truc, c'est quoi? C'est que quand vous laissez les gens gérer votre argent, vous donnez des conseils, ces personnes-là même là, ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est ce qu'on les a dit au bureau, c'est ce que leur patron leur a dit d'aller chercher des salariés comme ça, des gens qui ne maîtrisent pas la chose comme ça, des gens qui ne comprennent pas trop ça. On vous donne des conseils parce qu'en fonction des salariés. Moi, j'ai dit que non, est-ce que moi, je veux un fonds d'investissement? Je dis non, tu es salarié, comment tu vas avoir un fonds d'investissement? C'est-à-dire que tu délègues le salarié, en fait, il gagne de l'argent. Non seulement il gère mal, mais il y a des pseudo-conseillers qui vont venir te dire que, ok, donne-nous la gestion de ton portefeuille, de ton compte, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, ça, quand vous voulez être salarié,
Voilà, on retrouve très souvent ça là-bas. Maintenant, dans le monde de l'entrepreneuriat, vous devez vous-même vous débrouiller à maîtriser vos placements. Que ce soit dans l'immobilier, l'achat de terrains, l'immobilier, voilà, rénovation, ainsi de suite, achat-revente, ou bien vous voulez vous lancer dans les crypto-monnaies, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous-même, voilà pourquoi je suis obligé, moi, aujourd'hui, d'apprendre beaucoup de choses en termes d'investissement. Parce que je ne veux pas déléguer l'investissement à quelqu'un. C'est-à-dire que moi-même, je sais investir dans les crypto-monnaies. Moi-même, je sais investir dans l'immobilier. Moi-même, je sais investir dans des business. Moi, je sais investir sur Internet. C'est-à-dire que je ne délègue pas mon investissement à quelqu'un d'autre. Mais le salarié, lui, c'est pour diminuer le risque qu'il donne aux autres. Sinon, si c'était lui-même, il allait encore risquer ça. Mais tout ça, c'est parce que la mentalité des salariés qu'on te bloque à faire une chose sans savoir les autres choses de ça. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao ciao et à très bientôt. On est ensemble.